Salut tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, puis il est pas si tôt que ça, là. Il est comme 9h30, mais je trouve que c'est une heure respectable. Tu sais, je suis levée, je suis semi-prête et fonctionnelle, je suis en train de cleaner ma chambre un peu, puis là je m'en vais au Canadian Tire parce que je veux acheter un rack pour mettre mes vêtements dans le coin ici. Je sais pas s'il y en a là-bas, mais en tout cas, j'en avais vu un semblable sur le site internet. Fait que je vais aller voir ce matin parce que en fait, je suis toute seule. Là. Jay est encore à l'armée. Il a dormi là toute la fin de semaine en fait à son entraînement. Il va revenir un peu plus tard aujourd'hui. Mais je me suis dit, tant qu'à être toute seule, je vais en profiter pour filmer des vidéos. En plus, il fait pas tellement beau aujourd'hui. Fait que je pense que c'est vraiment la journée parfaite pour ça. Ce matin, je me suis réveillée comme quand même tôt. Ben en fait, c'est que hier, je me suis couchée tôt à 11h40, j'étais dans mon lit, ce qui arrive jamais. Puis je me suis réveillée à comme 7h ce matin, mais je suis restée paresser un peu. Il y avait plein de vidéos dans mon fil d'abonnement. Puis je voulais répondre aux commentaires sur la vidéo que j'ai mis en ligne, puis le dernier vlog. Fait que ça m'a fait pas mal de choses à faire. Mais ouais, là je vais aller au Canadian Tire tout de suite parce que je veux commencer à filmer quand même tôt. Là. Je veux pas trop attendre. Puis j'ai un petit peu de ménage à faire aussi encore aujourd'hui. J'ai plein de choses à faire, fait que je sais pas trop à quelle heure Jay va revenir, mais je me dis je vais en profiter pour tenter d'être productive aujourd'hui. Bon, ça paraît qu'il est vraiment cheap parce qu'il est... Ah, mais ça paraît moins en vidéo qu'en vrai. Mais pour le moment, ça va faire l'affaire. En fait, éventuellement, je vais vraiment tout transférer mon décor dans le studio pour pouvoir filmer dans le studio pas mal en tout temps, je vous dirais. Mais bon, ça va faire l'affaire pour mon décor improvisé d'aujourd'hui. Puis là, sinon, j'ai acheté aussi un gros bac de rangement. J'ai acheté un gros bac de rangement comme ça, puis je vais en profiter pour tout mettre mes trucs, mes matériaux de DIY là-dedans. Fait que je pense que je vais faire ça aussi cet après-midi. J'ai frisé mes cheveux aujourd'hui, c'est rare que je fais ça, mais je sais pas, ça me tentait aujourd'hui. Je pense quand même que je les préfère plats, mais ça fait du bien de faire changement des fois. Donc là, je m'apprête à filmer. Là, il va juste me rester à faire mon focus, puis après ça, je vais pouvoir filmer. Mais avant de commencer, puis avant d'oublier, j'avais envie de vous mentionner quelque chose. C'est vraiment important. Puis là, je vais le dire comme avec un état d'esprit léger, malgré le fait que dans ma tête, ça bouillonne, puis je suis vraiment en colère en ce moment. Mais je me suis dit, c'est pas la meilleure manière de faire passer un message. Fait que je vais le faire en souriant, puis juste en vous disant ça. On a amené à mon attention que j'avais des comptes fake, c'est-à-dire des gens qui se font passer pour moi. Et là, je parle pas de comptes fans, je parle vraiment de gens qui disent que, mettons, le Facebook ou le Instagram, c'est un compte officiel de Girly Addict. Ce qui n'est pas le cas. Si vous voulez savoir si c'est un de mes comptes officiels ou un de mes nouveaux comptes, allez toujours voir la barre d'informations de mes vidéos, que ce soit la chaîne de vlog ou ma chaîne principale. Donc vous allez voir que j'ai un YouTube, une chaîne de vlog, un Instagram, un Twitter et un Facebook. Je n'ai pas Snapchat. Puis le reste, je les partage pas avec vous. Dans le fond, c'est juste mes médias sociaux, mais que tu sais, je vois pas vraiment l'intérêt de les partager. Puis moi, qu'est-ce qui me fâche avec ça, là, c'est... J'avais fait un post sur Instagram pour en parler, puis je l'ai supprimé parce que je voulais pas gâcher mon feed Instagram avec de la négativité comme ça. Mais moi, qu'est-ce qui me dérange avec ça, c'est que je sais pas c'est qui la personne derrière ce faux compte-là. Est-ce que c'est une fille de 12 ans qui a rien à faire de ses journées puis qui veut juste avoir des abonnés de plus, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est mal intentionné puis qui sait que plusieurs de mes abonnés sont quand même assez jeunes, puis peut-être qu'ils le savent pas, puis ils veulent profiter de la naïveté de certaines personnes, tu sais. Puis le compte Instagram que je vous parle, ça s'appelle 4F Cœur tirage fan. Fait que je sais pas si cette personne-là, comme c'est quoi son intérêt, c'est quoi son but de faire ça. Elle pensait-tu vraiment que j'allais pas m'en rendre compte? Non, parce que oui, je regarde, tu sais. En tout cas, on dirait que cette personne-là, elle a fait l'Instagram pour faire des concours. J'ai dit à plusieurs reprises de supprimer son compte, mais elle le fait pas, puis elle supprime mes commentaires. Fait que voilà, je vais vous mettre le lien en barre d'informations si jamais vous vouliez aller la signaler. Ce serait vraiment gentil parce que je veux pas que vous parliez à une personne pensant que c'est moi, puis que vous lui dites des choses personnelles pensant que c'est moi, puis que c'est pas moi du tout. Ben premièrement, par respect pour vous, parce que si vous pensez que vous me parlez, vous avez pas envie d'aller raconter vos choses à des inconnus. Puis deuxièmement, ben... si cette personne-là dit qu'elle fait des tirages puis elle vous demande votre adresse, ben je suis désolée, mais c'est pas normal. Ouais, fait comme je vous dis, je le dis avec le sourire en ce moment, avec une légèreté d'esprit, mais pour vrai, je suis vraiment pas contente, puis je sais pas trop c'est quoi mes ressources dans ce cas-là, là. J'essaye le plus possible de les faire fermer, mais je me suis dit que la meilleure manière, c'était carrément de vous en parler, puis de vous le dire, puis que j'ai aucun autre compte officiel, puis s'il y a d'autres Catherine Francoeur ou 4F Cœur ou Girly Addict qui essayent de vous suivre sur les réseaux sociaux, ben c'est pas moi. Je me rappelle plus si je l'ai mentionné, là, mais là, je parle pas des comptes fans où c'est vraiment indiqué comme, tu sais, fan ou je ne suis pas Girly Addict ou quelque chose comme ça. Tu sais, je sais que Fudge a un compte sur Instagram, puis je trouve ça vraiment drôle, mais tu sais, c'est vraiment écrit dedans, c'est indiqué, je ne suis ni Catherine ni Jay, mais ces comptes-là,
là, ceux que je vous parle, c'est qu'ils se font vraiment passer pour moi, là, ça dit comme ah, ma nouvelle vidéo, non. Ben non, j'ai pas de dédoublement de personnalité que je sache et je n'ai qu'un seul compte. Fait que voilà, c'est ce long monologue pour tout vous dire ça, mais je pense que c'est important là, parce que je veux pas que personne se fasse prendre, puis je veux pas qu'il arrive quoi que ce soit. Tu sais, moi j'ai bien l'impression que c'est juste quelqu'un qui a rien à faire, mais malheureusement dans la vie, on le sait pas, je peux pas le savoir, vous pouvez pas le savoir, fait que faites attention, puis juste vérifiez, là, comme j'ai dit, allez toujours voir en barre d'informations, c'est là que vous allez avoir toutes les informations. Je sais pas si vous êtes capable de bien voir, là, puis fiez-vous pas à l'orange que vous voyez dans l'écran, ça c'est pour le focus, là, puis je l'ai accroché, mais ça c'est le background que j'ai en ce moment, là, vous le voyez un peu comme ça, je pense que j'aime bien, pour vrai, je sais pas si ça va rester comme ça pendant longtemps, mais pour vrai, je pense que je trouve ça joli, là, moi je suis comme placée, tu sais, au milieu ici, fait qu'on voit pas trop le trou blanc qu'il y a dans le mur, fait qu'on voit comme un peu d'automne, puis un peu de vêtements, en tout cas, pour vrai, je trouve ça bien cute. Juste avant de partir, pas avant d'oublier, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé, soit sur des vlogs, ou Instagram, ou Twitter. Ben en fait, c'est Twitter l'élément déclencheur, parce que hier j'avais écrit que j'avais terminé la saison 12 de Grey's Anatomy, puis que là il y a juste 2 épisodes de la saison 13 qui sont sortis, fait qu'il fallait que je prenne mon mal en patience un peu. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé de vous parler de mon top de séries télé, puis là j'ai pas comme de top en particulier, mais je me suis dit que je pouvais partager avec vous comme les séries télé que j'ai vraiment aimées. Donc c'est sûr que Grey's Anatomy, ça c'est vraiment mon coup de cœur. J'ai commencé à regarder ça fait peut-être 1 an de ça, puis j'ai regardé les 11 premières saisons comme vraiment back à back. Là, la saison 12 est sortie, ça fait peut-être 1 semaine, 2 semaines sur Netflix et je viens de la terminer. La saison 13 joue à la télé en ce moment, mais ça, j'adore. Sinon, en ce moment, ce que je regarde, je suis un petit peu en retard, mais j'ai commencé Prison Break, que je suis rendue à la saison 3, puis j'ai vraiment aimé les 2 premières saisons, mais là, on dirait que j'ai décroché un peu parce que, je sais pas, on dirait que j'aime moins ça. Sinon, hier, j'ai commencé 2 séries en même temps. Donc, j'ai commencé Scream Queens, que ça, j'en avais beaucoup entendu parler. Puis moi, qui est une fan de films d'horreur, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je suis juste rendue à l'épisode 2. Mais j'aime bien à date, pour vrai. C'est super bon. Puis là, je vais toutes les écrire en barre d'informations si jamais je parle trop vite ou vous comprenez pas. Puis une autre série que j'ai commencé hier, c'est Narcos. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est juste sur Netflix, celle-là, parce que c'est un Netflix original. Mais dans le fond, c'est l'histoire de Pablo Escobar, qui est vraiment le dealer de cocaïne le plus populaire de l'histoire. Puis je sais pas si je devrais vous parler de ça, là, parce que tu sais, je sais pas si c'est approprié de parler de cocaïne sur YouTube. Mais en tout cas, c'est juste parce que l'émission est vraiment bonne. Il y a juste un hic avec ça, c'est que moi j'aime ça écouter des émissions dans le sens où tu sais je fais des choses puis il y a quelque chose qui joue en arrière puis je l'écoute, sauf que ça je peux pas le faire parce que le 3/4 de l'émission il parle en espagnol puis mais c'est ça qui parle en Colombie, l'espagnol. En tout cas, mon espagnol est vraiment pas... Ben oui, je pense que c'est espagnol parce que je comprends quand même qu'est-ce qu'ils disent. Mais en tout cas, mon espagnol, il est correct quand je suis assise devant la télé puis que je suis très concentrée, mais quand c'est en background derrière moi, je vais rien comprendre. Fait que ça, c'est un petit peu plate. Mais pour vrai, je me suis rendu compte que mon espagnol était vraiment pas si mauvais que ça parce que sans les sous-titres, je comprenais quand même qu'est-ce qu'ils disaient. Je pourrais pas le parler, mais je le comprenais quand même un peu. Sinon, j'essaie de penser vite aux autres séries que j'ai beaucoup aimées. Ah ben j'ai vraiment adoré Lost puis Desperate Housewives, ça c'est vraiment des coups de cœur, mais ça fait longtemps. Ah sinon, Ugly Betty, c'était trop bon. C'était vraiment, ça vraiment, là, une de mes séries coups de cœur. Ah puis là évidemment, il y a The Walking Dead, que je suis rendue à la saison 6. J'ai même pas regardé la saison 6, j'ai pas eu le temps. Fear the Walking Dead, qui est le spin-off. Sinon, au Québec, je regarde pas beaucoup de séries québécoises, je vous dirais, mais j'aime beaucoup Unité 9, ça c'est vraiment mon coup de cœur. J'avais commencé aussi Orange is the New Black, mais ça non plus, on dirait que, je sais pas, c'était pas tant dans mes cordes. Mais ouais, vous me direz dans les commentaires si vous avez des suggestions pour moi, parce que je suis toujours curieuse d'être à la découverte de nouvelles séries télé. Donc moi sur ça, je vais me remettre en jeans, parce que j'avais remis mes pantalons chatons pour filmer. Je filme toujours en pyjama, c'est trop confortable. Puis on va se reparler chez mes parents tantôt. Je suis de retour, j'ai pas vlogué chez mes parents parce que j'ai juste jasé avec ma mère, mais là je suis en train de classer mes trucs de DIY là-dedans en regardant Scream Queens, puis là il y a Monsieur Fudge sur cette petite structure en ce moment en train d'être mignon. Hein Fudge? Pourquoi tu regardes pas dehors? Il y a bien plus de choses à regarder dehors qu'en dedans. Hey, de retour de l'armée! T'es-tu fatigué? C'est pire, j'ai fait la radio toute la fin de semaine. Puis là, il y a juste Fudge qui regarde. Oh, mais il est trop bien mignon! Il regarde son daddy! Est-ce que tu sais comment on fait le call sign de radio militaire pour me dire que t'as faim? Tu commences à dire 0, ici November 34 Hôtel. Message à vous. Et moi je vais te répondre November 34 Hôtel, ici 0. Envoyé. Et là, toi, tu vas me dire 0, ici November 34 Hôtel.
Je demande 47 caisses de poulet à ma position. En ce moment, il est juste comme I don't care, give me food. Catherine, elle me demande de faire des choses, elle comprend pas que j'ai encore ce maudit gros sac sur le dos. Ouais. Donc, Tu vas enlever ton maudit gros sac. enlever mon maudit gros sac sur le dos avant de pouvoir procéder. Bien sûr. Nous avons ici le gros tas sauvage des îles. Le gros tas sauvage pense à son ventre et veut des gâteries. Il est beau. Pourquoi? Parce qu'il a été mal éduqué. Par qui? Sa mère. Pourquoi il était mal éduqué par sa mère? Tu donnes trop à manger. Même pas. Catherine, Quoi? on donne à Fudge une discipline militaire. À partir d'aujourd'hui, Fudge, ça va être 1 miaou pour j'ai faim, 2 miaou pour j'ai pas faim, et 3 miaou pour attention à une explosion dans ton laveur. Mais là. Ah, si pas au garde à vous pour sa bouffe, pas de bouffe. Moi, j'ai droit à plein de calories en ce moment. Et voici de la FIFA un peu. Bon, moi je vais me changer parce que j'étais curieux d'être là-dedans. Je suis dégueulasse. J'ai fait de la radio toute la fin de semaine, couru dans le bois. J'ai dormi 40 minutes la nuit du vendredi à samedi, puis environ 2-3 heures la nuit de samedi à dimanche. Je vais faire de la radio toute la fin de semaine. Ah! La chose que vous voulez, c'est courir en plein soleil avec un gros polar, une grosse radio de 40 livres sur le dos et votre arme. C'est pas très sympathique dans des dunes de sable. Je vais me mettre tout nu. Je vais me mettre dans mon bain. Je vais nettoyer mon corps. Petite chose à préciser. Les forces, c'est un message de ma part et non des forces, tout ce que je vous dis. Et aussi, il va y avoir une porte ouverte à votre bataillon de réserve le plus près de la grande région de Montréal. Donc, allez vous informer si jamais les forces armées vous intéressent, comme la réserve. Très bien comme emploi étudiant, ça paye la moitié de vos études. C'est une belle aventure, ça paye quand même bien, plein d'avantages. Ça pourrait être un excellent job étudiant. Donc, allez-y, allez vous informer. Regardez quel bataillon de réserve est proche près de vous. Le 422, le 622, sûrement le Black Watch, la RMR, Régiment de Maisonneuve. Sont sûrement toutes disponibles pour que vous puissiez voir. Toutes dans le fond les bataillons du 34e groupe brigade. Donc allez voir 34e groupe brigade, les différents bataillons. Et si jamais ça vous intéresse, ben, ça va être une porte ouverte mardi. Si je ne me trompe pas, à partir de 7h. Donc vous pourrez aller visiter ces bataillons-là, prendre de l'information. Et c'est ça. Je vous aime.